Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort, mardi 8 septembre. Quelques nouvelles des derniers jours qui ont été très, très, très relax. Entre autres, hier, je suis allé voir Mike, parce que j'avais oublié mon code quand je suis allé voir sa maison, là, que je vous ai dit qu'il a acheté une maison le long du fleuve, proche de Québec. Et puis, j'avais un coat, un petit coat Adidas, là, genre printemps-automne, là, que ma soeur m'avait acheté. Puis je l'ai oublié, là. Et d'ailleurs, il me le ramène hier, tu sais, j'ai mangé au bar au pub du Quartier Latin, là, juste dans le même building. Puis tout à coup, en arrivant chez moi, donc j'ai pas écouté le sous-écoute au complet, je suis resté comme le premier 3/4 d'heure à peu près. Puis j'arrive chez nous, puis tout à coup, je fais, bon, c'est quoi qu'il y a dans ma poche? Devinez quoi? Mes écouteurs, mes AirPods, mes écouteurs sans fil de iPhone, que j'étais convaincu d'avoir perdu, ce qui est tout à fait normal. C'est vraiment pas genre, oh mon Dieu, j'ai perdu de quoi, je perds jamais rien. C'est l'exact inverse. C'est... Tu sais, je m'en offusque plus. Je fais comme, je viens de perdre des écouteurs à 250$. Ben, coudonc. Puis là, ben, bien entendu, je me punis. C'est-à-dire que pendant un bout de temps, ben, j'en achète pas. Là, quand j'ai avec mon dernier téléphone, je pense, ou je sais pas trop, ça venait avec des écouteurs avec des fils. Moi, je vous le dis, là, si vous n'avez pas acheté encore des écouteurs sans fil, il y a tout un pan de votre vie que vous ignorez qui existe. C'est comme quelqu'un là, tu sais, qui fait comme, moi, j'ai jamais voyagé à l'extérieur de ma ville. Il y en a qui me parlent de tout ça, la Floride, la France. Ouais, j'ai vu ça sur Internet. Je vous le dis, là. C'est une autre vie, c'est une autre vie. Je veux dire, imagine en plus si tu fais du vélo comme moi, t'es jamais pogné avec un fil, avec ton téléphone qui est dans ton sac sur le guidon, tout croche. Mais c'est tout le reste, là. C'est quand tu te promènes chez toi, c'est l'équivalent de la fameuse expression « je suis capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps ». Ben là, tu peux marcher, tu peux mâcher de la gomme, puis tu peux faire plein d'autres affaires pendant que tu parles au téléphone. Puis je suis même pas quelqu'un qui parle beaucoup au téléphone, mais sérieux, là... Alors, bref, après ça, les autres modèles, je sais pas, là, je fais pas de plug comme tel, mais moi, je suis Apple partout, mur à mur. Fait que j'ai retrouvé ça. Discussion bien intéressante aussi parce que c'était Adib Al-Qaïdé qui était là avec Catherine Etier. Catherine Etier qui est pas humoriste comme telle, mais qui est très, très drôle, qui fait très peu de scènes, mais qui écrit elle est extraordinairement drôle. Elle écrit dans le journal Métro. Alors, je sais plus si c'est le cas, là, mais dans le temps, quand je restais pas ici, là, j'allais souvent luncher dans une petite chaîne de resto, genre Taille Express, là, mais c'était pas ça, là, c'était une autre affaire. Puis il y avait donc le journal Métro que je lisais. J'allais là, mettons, 2 lunchs par semaine. Puis je tombais ces chroniques à Judith Lucier, puis les chroniques à Catherine Etier. Puis Catherine Etier était foudroyante d'efficacité au niveau de l'humour, là. Mais c'est vraiment hot, tu sais. Puis t'es à Radio-Can, elle, je pense. Puis bon, bref. Puis on parlait avec Adib, puis il prenait pas... Il y a quelqu'un qui monte dans l'âge avant, puis qui dit « Qu'est-ce que vous buvez? » Tu sais. Puis Mike commence à me raconter que pendant le confinement, il avait vraiment slacké au fond puis qu'il était plus capable de prendre du fort comme avant, qu'il prend de la bière tranquille quand il enregistre. Puis il dit c'est comme, il dit, je supportais la vodka, let's go, puis il dit, puis pas en tout. Fait qu'il a slacké au bout. C'est drôle. Puis à un moment donné, il dit, ce qui est pas vraiment une mauvaise affaire. J'ai fait, ouais, c'est comme pas vraiment une mauvaise affaire de moins se gazer à vodka. Puis Adib, lui, un café avec telle affaire. Puis là, j'ai fait, il est musulman, tu sais. Il a pas l'air musulman crinqué, là, à mosquée tous les jours, là, tu sais, mais je veux dire, de confession, comme on dit. C'était peut-être ça. Puis là, moi, j'y pose la question. J'ai dit, tu bois pas une goutte? Il dit, non. Puis là, il me raconte que ça y est, plus le temps avançait, plus l'alcool, son lendemain de veille, ce que moi j'appelle un lendemain de gaz, il était pendant une semaine. Il dit, j'étais lendemain de gaz pendant une semaine. Il dit, le lendemain, c'était physique. Puis il dit, 2 jours après, il dit, j'avais plus confiance dans mes projets. Tu sais, ça l'affectait au bout. Il a coupé complètement. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup diminué les dernières semaines, là, parce que quand ça a réouvert les bars, j'ai vraiment fait Yahoo. Puis voilà. Alors, ça, c'est pour les petites nouvelles. Sinon, ça a été vraiment très, très, très tranquille. Là. J'en ai profité même. J'ai pris un petit peu d'avance sur tout, là, parce que comme je vous dis, c'est toujours moi qui fais tout seul pour le moment. Ça fait que c'était quand même très bon. Vraiment, vraiment très intéressant. Donc, très beau week-end, très ressourçant, je dirais. Là, la semaine est assez chargée. J'ai discussion avec un expert ce matin. Après ça, j'ai de la radio qui commence cet après-midi, mais j'ose pas trop dire oui, non, peut-être, puis vous l'affirmez bing bang, parce que mon contrat n'est pas signé. Ça fait que pas que mon contrat n'a pas lieu telle affaire, mais
compte tenu de tout, le contrat ne m'a pas été envoyé encore. Ça fait que, je me garde une petite gêne, là, des fois qu'il y aurait quelque chose, je ne sais pas où, au niveau des... En tout cas, bref, ça fait que, voilà, quand ce sera tout bien officialisé, je vous le dirai, ce qui, en termes logiques, devrait être donc demain matin. Ce sera donc le sujet de demain matin, là, mais vous comprendrez que pour l'instant, j'essaie de rester... on va faire ça dans l'ordre. Après ça, nouvel épisode avec Éric ce jeudi. Donc, du Ami Boilard qu'on enregistre dans un nouveau studio. Ça, je vous en avais pas parlé, mais bref. Il y a eu un petit imbroglio. On nous a invités à aller dans un autre studio parce que les gens où on était ne tripaient pas sur le fait que ce soit Éric. Bon, ben écoute, ils sont propriétaires, ils ont le droit. C'est qu'on s'en va chez Pantelis, qui est le chum à Éric, là, qui avait, pas Éric, mais Mike, qui fait To Drink Minimum. Là, Éric, il y a un podcast anglais avec lui. Ça fait qu'il y a des studios, ça fait que j'ai réservé ça là. Donc, jeudi, on enregistre ça. Donc, le deuxième épisode, qui sera aux 2 semaines, je pense. On va faire ça aux 2 semaines. Et puis, après ça, bien évidemment, le Jésus, je vous rappelle le Jésus 24 septembre. Puis là, hier, quand je parlais avec Adib, je me disais, à date, j'ai pas d'invité. Je me disais, pas d'invité. À Québec, le 18 septembre, j'ai Sylvain Lévesque de la CAQ, député de la CAQ, dans Chauveau, justement, exactement, même dans la circonscription de la Seine-le-Bourgneuf, où je joue. Puis à Montréal, je me disais, ça va être des humoristes, mais puis là, hier, je faisais comme tabarouette, c'était intéressant ce qu'il racontait, tu sais, c'était vraiment... c'est ça. Puis il disait qu'il faisait plein de podcasts et tout, j'ai fait coudonc, je l'invite-tu direct là? Je sais pas. En tout cas, si vous avez des noms suggérés que vous aimeriez que j'aille pour le 24 septembre, en deuxième partie, c'est le temps ou jamais. Ça serait une bonne idée, j'aimerais ça avoir des suggestions. Ça peut être des noms très connus, mais pour la première, j'ai comme pas le goût d'inviter un de mes chums. Puis, tu sais, c'est comme mais en même temps, le concept, il est déjà rodé, comme je vous ai dit, puis je le sais que ça marche, mais... En tout cas, quel nom vous aimeriez voir? Fait qu'écrivez-moi à ce sujet-là. Et là, maintenant, donc, le vif du sujet aujourd'hui, c'est que je tombe sur une fille que je connais sur Facebook qui partage, en disant « Je suis d'accord », le message d'une Vietnamienne qui s'offusque puis qui montre la démarche qu'elle a faite, très, très classique, d'un restaurant qui est quelque part sur la Rive-Nord de Montréal, vietnamien, qui s'appelle Pho King Bon. Alors, P-O-H, King Bon, fucking bon, tu sais. Ça fait que tout, là, il y a des captures d'écran du menu, que c'est fucking smooth, le cocktail, puis c'est tous des jeux de mots avec faux, fucking, telle affaire. Et là, très offensé, puis c'est épouvantable, pétition, 6000 noms, t'as pas le droit, faut pas que tu fasses ça, tout ça. Et là, elle dit une phrase qui m'a vraiment... C'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. Elle dit une phrase qui dit « Merci de nous appuyer pour faire un monde plus égalitaire, puis de faire attention à nos sensibilités, puis à telle affaire. » Et c'est là que c'est un problème que les gens qui ramènent ça à leur réalité et à eux autres ne comprennent pas sur une échelle collective. Je vais tout de suite vous montrer l'exemple qui illustre ça. C'est que si... D'abord, sachez une chose, on va commencer par ça. Les sensibilités ne sont pas protégées par la Charte canadienne des droits. OK? Puis ça n'arrivera jamais. La seule place où ça arrive, puis c'est même pas pour des raisons de sensibilité qui sont invoquées dans ce cas-là, c'est dans les théocraties. C'est-à-dire, par exemple, l'Arabie saoudite, où est-ce que c'est le Coran qui est le code civil. Donc, on appelle ça des théocraties, c'est pas des démocraties. C'est un texte sacré qui est, ça pourrait être n'importe quelle autre religion, mais à ma connaissance, c'est l'islam qui est règle générale dans les théocraties. Donc, c'est Dieu qui gère la société à travers un texte sacré qui est, dans ce cas-là, le Coran. T'sais. Évidemment, on a été dans des théocraties, nous autres mêmes, la chrétienté, très, très, très longtemps, jusqu'à temps qu'il y ait, entre autres en France, en 1905, il y a eu la loi sur la laïcité. On n'était pas dans une théocratie comme telle, mais on a vraiment dit, regarde, on sépare l'Église de l'État. Bon, il y a toute une histoire en arrière de ça, tu sais. Mais il reste qu'en dehors des théocraties, où est-ce que là, si tu heurtes, par exemple, si tu illustres Mahomet, toute l'affaire des caricatures dans Charlie Hebdo, puis blablabla, là, on dit, t'as pas le droit. Donc, on appelle ça aussi souvent, c'est un délit de blasphème. Donc, t'as blasphémé. Rendu là, c'est plus nécessairement des sensibilités, ce qui est allégué, mais évidemment, ça l'est. Mais nous autres, si on n'a pas ça, il n'y a pas de délit de sensibilité, il n'y a pas de délit de blasphème, de rien. C'est pas un blasphème auprès de personne de faire des jeux de mots avec faux pour dire fucking bon. C'est légalement totalement permis. Et quand tout à coup, il y a tous ces mouvements-là, habituellement, c'est des gens très jeunes qui arrivent en disant
c'est terrible, c'est rire de l'histoire du Vietnam, etc. Ce qui est tout vrai. Hein? C'est pas... Ceux qui disent « Ah, c'est juste des jokes, telle affaire », puis non, c'est pas juste des jokes. Vous avez raison. C'est pas juste des jokes, c'est offensant. Mais c'est pas la façon qu'on gère la société ici. Preuve en est que si tout à coup les sensibilités commençaient à avoir droitisté, ben on ramènerait le religieux comme étant une direction à suivre. C'est ça le piège. C'est exactement ça. C'est que si vous trouvez ça drôle de ne pas être affecté par... Je veux dire, tu peux pas d'un côté dire « Ah, mon Dieu, le catholicisme, les prêtres pédophiles, c'est épouvantable. » Une chance qu'on n'est plus sous l'égide de ça. Mais prendre le même système puis dire « T'as pas le droit de faire des jokes de fuck you » avec des noms vietnamiens, coréens, avec... T'as pas le droit. Ben oui, t'as le droit. C'est tout le cœur du débat que Mike amène en Cour suprême avec Jérémy Gabriel, c'est exactement pour te montrer à quel point c'est sensible. Tous ceux qui pensent que Mike Ward, il n'y a pas d'affaire à rire des handicapés, point barre, bien sachez que la Cour suprême ne pense pas que c'est point barre. C'est drôle, hein? La plus grande instance qui décide de c'est quoi les piliers sur lesquels sont régis la société au complet canadienne-québécoise, a décidé de dire « Nous autres, on pense que c'est matière à réflexion, puis on va trancher sur cette question-là. » Ça fait que je suis désolé, quand même que vous trouvez que c'est terrible ce que Mike a fait, puis vous avez entièrement le droit de vous prononcer, moi ça me dérange zéro, bien, je fais juste vous dire, c'est pas vrai que c'est pas matière à discussion. C'est faux. La Cour suprême a décidé que c'était matière à discussion. Bon. Ça fait que ça se rendra pas en Cour suprême fuck you, fucking smooth, puis fucking bon, comprenez-vous? C'est une pure question de sensibilité. Parce que on n'est pas une société qui est basée sur le fait que si tu es heurté, ça devient force de loi. Je vais me répéter là-dessus, là. Si dans la vie, vous êtes heurté, donc ça veut dire que vous aimez pas ce qui se passe, une femme voilée, ça vous heurte, mais je suis désolé, mais une femme voilée, quand même que ça vous heurte, c'est pas un argument pour faire en sorte que ça n'aura pas lieu. Si la loi 21 est passée sur les signes religieux pour les employés de l'État, rien à voir avec dans la rue publique ou whatever, rien. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a des gens tout à coup qui étaient heurtés. C'était pour toutes sortes d'autres raisons, qui sont justifiées ou pas, puis qui font en sorte que la loi a passé. Mais c'était pas parce qu'on trouve que les Québécois trouvent ça très, très, très... Ça n'a jamais fait partie de l'argumentation légale. Alors là, après ça, vous pouvez dire, le légal, il ne faut pas qu'il gère tout le temps, ça pourrait être... Vous avez raison, tout ça est discutable. Mais ça donne que là, on est dans un état de droit. Puis que, quand à un moment donné, on met un pied à terre en disant « 3 coups de marteau, c'est terminé », bien, c'est le droit qui décide ça. Et c'est pas... Ça fait que je veux juste illustrer que je comprends très bien qu'on peut être offensé par toutes sortes de trucs. Mais c'est ça, vivre en société aussi. C'est être offensé puis ravaler en se disant « ben qu'est-ce que tu veux? Moi, aujourd'hui, c'est pas le critère sur lequel je veux qu'on vive. » C'est-à-dire, « Ah, t'es offensé, on arrête, t'es offensé, on arrête. Hey, moi, je suis pas content parce que t'as l'affaire, on arrête. » On arrête. Non. C'est désolé, c'est pas comme ça. Ça fait que c'est pas de ne pas respecter. Moi, le restaurant, mettons, aurait pu dire, savez-vous quoi? Nous autres, ça va rester de même, puis point barre, puis c'est terminé. Comme il y avait une pâtisserie aux États-Unis, je me rappelle plus où, qui avait dit, je vous fais pas un gâteau de mariage parce que vous êtes un couple gay, puis ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. C'est malade, là. C'est pour vous dire que c'est toujours des questions sensibles, puis le droit s'en mêle. Mais c'est pas de facto. C'est pas... Parce que là, je pourrais renvoyer exactement cet exemple-là. Je pourrais dire à la demoiselle qui a monté une pétition en disant « T'as l'affaire », je veux dire « Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? » Un gars qui dit « Je vous ferai pas de gâteau de mariage parce que moi, je suis contre l'homosexualité, puis c'est pas vrai que vous allez découper un gâteau que moi, je vous ai fait pour votre mariage, je suis contre votre mariage. » D'après moi, elle ne sera pas contente. Bien, pourtant, c'est exactement la même chose. Les sensibilités de cette personne-là sont heurtées. Pour elle, un mariage homosexuel, ça n'a pas de sens. Ça fait que peut-être même que dans l'État en question, c'était pas encore légal ou c'était mal vu ou peu importe. C'est juste des zones grises, comprenez-vous? C'est que ça tout le long. Puis tu marches sur un fil de fer, même avec la liberté d'expression. Puis je vous ramène au procès, si vous ne le suivez pas, je vous ramène au procès qui a commencé la semaine passée pour Charlie Hebdo, en 2015, quand il y a eu, je crois, 8 morts dans sa rédaction, plus après ça, 2 des 3 tireurs-tueurs se sont rendus dans un magasin qui s'appelle Hyper Cacher, puis ils ont shooté des Juifs. Pourquoi vous pensez? Parce qu'ils étaient Juifs. Ça fait que c'est dans l'air du temps constant. C'est pas dans l'air du temps là, c'est constamment ça. Ça fait que toute l'affaire de déboulonner les statuts puis tout ça,
c'est tous des discours qui sont intéressants. C'est tous des discours qui sont valables. C'est tous des discours, à quelque part, que quelqu'un qui vit, puis qui fait partie d'une minorité, puis qui dit, moi, je passe ma vie à ravaler ma salive en me disant, coudonc, moi, je suis content qu'on me dise, ah, tu vois, je savais pas que ça pouvait être irritant ou ça pouvait être humiliant de vivre cette situation-là. Moi, je suis très d'accord à ce qu'on me le communique. Comprenez-vous? Qu'on me dise, tant mieux si je peux aider à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Fait que je savais pas avant que dire ça, c'est comme le mot nègre. Qui dirait le mot nègre? Qui dirait, hey, le nègre, viens donc ici, ou t'arrives au Tim Hortons, hey, le nègre, je vais prendre. C'est épouvantable, c'est impossible, c'est comme tu peux pas concevoir. Puis qui aujourd'hui dirait, je trouve ça terrible qu'on n'utilise plus le mot nègre. C'est terrible, ça, c'est un manque à ma liberté d'expression. Ça n'a jamais eu besoin d'être légal. Il n'y a pas de règlement qui a dit tu n'as pas le droit de dire le mot nègre. Zéro. Ça fait que ça s'est imposé parce que tout à coup, collectivement, on s'est dit ça n'a pas de sens. Moi, je fais juste vous dire qu'il y a un ballon qui se promène entre... Regardez, c'est comme le recyclage. Il n'y a pas eu besoin d'avoir de loi pour que les gens recyclent. Les gens se sont mis à recycler. Par contre, il y a des fois où si tu n'obliges pas, il ne se passera rien. Si tu n'obliges pas les gens à arrêter à 100 km, penses-tu vraiment que le monde va faire « Ah, oh, moi, tu vois, je suis très sensibilisé au trafic. » Ben non. J'arrive ça à 20, je suis en retard pour telle affaire. Fuck you, je vais à 150 aujourd'hui. C'est pas mon habitude, mais c'est pas grave. Ah, ben oui, c'est grave, il y avait un radar. Bon, ben c'est ça. Ça fait que quand tu dis l'argument, moi je veux bien être compris ce matin, ce que je vous dis, c'est que l'argument de la sensibilité, c'est un argument pour, socialement, moi je l'achète total. Je veux être au courant que, par exemple, quand des filles portaient des coiffes autochtones pour faire des photos sexy avec des plumes sur la tête, pour faire des photos Instagram, telle affaire, il y a justement des Autochtones qui disaient, regarde, nous autres, là, on trouve que c'est comme si on se faisait des photos avec des gros crucifix en fluo, puis il y a peut-être des gens croyants qui trouveraient... Je suis content de le savoir. Je suis content de le savoir. Je ne ferai pas par exprès, moi, pour... mais je fais juste vous dire que la sensibilité, si vous voulez commencer à en faire un règlement, bien, vous allez trouver ça, le boomerang va vous revenir en arrière de la tête. Le boomerang va vous donner en arrière de la tête. Sachez que vivre en société, c'est pas imposer ses sensibilités, c'est un piège épouvantable. C'est un piège épouvantable. Alors, c'est ça que je voulais vous jaser ce matin, et je vous dis à demain.